chers téléspectateurs, dans une nouvelle émission du programme écologique Terra, où vous êtes invités à suivre les derniers développements survenus sur notre planète. Voici un bref regard sur l'actualité écologique brève qui figure dans la presse. Des astronomes ont découvert l'objet le plus distant connu à ce jour à l'intérieur du système solaire, qui se situe à 15,4 milliards de kilomètres du Soleil, soit 3 fois plus loin que Pluton. Cette nouvelle planète naine mesure de 500 à 1000 km de largeur. Dr Yousriya Hamid, directrice du projet du Centre des réserves naturelles, qui relève du programme de développement de l'ONU, a déclaré que le musée de la vallée des baleines à Fayoum, qui devrait être inauguré octobre dernier, ouvrira ses portes en décembre en collaboration avec la partie italienne. Le délai est dû à ce que certaines fouilles ont besoin de traitements chimiques avant d'être présentées en exhibition. Perdait 5 milliards de tonnes par an. Un vaste glacier du nord-est du Groenland connaît une fonte accélérée ces dernières années sous l'effet du réchauffement climatique. Il risque ainsi de déstabiliser une autre grande calotte glaciaire voisine. Ainsi, de 2002 à 2014, la plateforme flottante du glacier s'est réduite de 95%. Ce recul rapide menace aussi de déstabiliser un autre grand glacier plus au nord, encore protégé par une colline. C'est la première fois qu'on voit un énorme glacier dans le nord du Groenland, une région froide qui jusque-là ne montrait pas de changement, qui se met à perdre de sa masse de manière accélérée, souligne un chercheur du département de géophysique de l'Université de Californie. Le glacier a perdu 40 milliards de tonnes de glace depuis 2003 à raison de 5 milliards de tonnes par an. Et il pourrait doubler cette perte, voire davantage, estime ce scientifique, précisant que 40 milliards de tonnes équivaut déjà à une montée de niveau de la mer de 0,1 mm.
Mais si les deux glaciers étudiés dans cette étude, qui représentent ensemble 12% des glaces du Groenland, fondaient complètement, cela ferait monter les océans d'1 mètre. Utilisant des mesures obtenues par des observations aériennes et par satellites fournies par plusieurs agences spatiales dont la NASA, les chercheurs ont pu déterminer que le socle du glacier Zakaria Istrom s'érode rapidement au contact des eaux plus chaudes de l'océan. La température de l'eau a augmenté de plus d'1 degré Celsius entre 1997 et 2010. Le réchauffement de l'océan a probablement joué un rôle majeur pour déclencher le recul de ce glacier, pointe M. Jérémy Mougineau, le spécialiste. Toutefois, nous avons besoin de davantage d'observations et de mesures océanographiques dans ces zones sensibles de Groenland pour pouvoir faire des projections. Vous allez suivre maintenant un commentaire qui vous explique tout ce qui a rapport avec la sauvegarde de notre environnement. La chute d'une énorme météorite il y a 66 millions d'années n'a pas causé seule l'extinction massive de la vie sur Terre, d'où celle des dinosaures. D'importantes éruptions volcaniques liées à cet impact y ont également participé, ont déterminé des géologues américains. Depuis 35 ans, la majorité des paléontologistes attribuent la disparition des dinosaures et de nombreuses autres espèces à la fin du Crétacé à une météorite géante qui a creusé un cratère de 180 km de diamètre à Chicxulub au Mexique, envoyant des nuages de poussière dans l'atmosphère qui ont bouleversé le climat. Mais des géologues ont aussi avancé la thèse selon laquelle des énormes éruptions volcaniques survenues en Inde sur les plateaux basaltiques du Décan au Mexique avant et après l'impact de l'astéroïde ont été la véritable cause de cette extinction, jugeant les effets du choc de la météorite négligeable dans cet événement. Ces nouvelles données semblent réconcilier les deux hypothèses en montrant clairement, selon ces chercheurs, que les coulées de lave basaltique du Décan ont vu leur flot doubler dans les 50 000 ans qui ont suivi la chute de l'astéroïde ou d'une comète dans le Yucatan. L'impact ainsi que l'activité volcanique plus intense aurait recouvert la planète de poussière et d'émanations toxiques fortement. Le climat terrestre a provoqué la fin de nombreuses espèces animales et végétales. Les géologues à l'Université de Californie à Berkeley sont donc assez certains que ce regain d'activité volcanique et l'impact de la météorite se sont produits dans une même période de 50 000 ans. Il est de ce fait difficile, comme il l'explique, de faire une distinction entre ces deux événements dans leur rôle dans l'extinction, car les effets atmosphériques de ces deux phénomènes étaient clairement présents en même temps. Selon les géophysiciens, l'impact de la météorite géante a changé la plomberie des volcans, ce qui a profondément modifié la chimie et la fréquence des éruptions qui ont duré très longtemps, retardant ainsi la réémergence végétale pendant 500 000 ans, comme en témoigne l'absence de fossiles datant de cette période d'un grand nombre d'animaux terrestres et de petites créatures marines. La biodiversité dans les océans a mis environ un demi-million d'années pour vraiment récupérer après l'extinction. Selon les chercheurs, la biodiversité dans les océans a mis environ un demi-million d'années pour vraiment récupérer après l'extinction, ce qui correspond à la durée de la période pendant laquelle l'activité volcanique s'était intensifiée.
le Centre des recherches et du développement des métaux a eu une renommée scientifique au point qu'il occupe une place éminente parmi les centres concernés. Il doit sa renommée au certificat d'accréditation dans les domaines d'examen physique, chimique et mécanique qu'il a eu auprès du Conseil national d'accréditation, IJAC. Ce dernier s'avère la seule direction en Égypte spécialisée dans l'évaluation des laboratoires. Ainsi, ce centre a été choisi parmi 11 autres conseils spécialisés dans les recherches de l'énergie et la richesse minérale, pour chercher et extraire les richesses enfouies sous le sol de la péninsule du Sinaï et étudier l'importance d'investir dans cette richesse abondante. الحقيقة في الأكاديمية في حوالي 11 مجلس نوعي متخصص في جميع فروع العلوم، من ضمنها مجلس بيختص بالطاقة والثروة المعدنية، اسمه مجلس بحوث الطاقة والثروة المعدنية. هذا المجلس